Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les agents du secteur judiciaire de ne pas rester passifs devant l'injustice, mais à prendre les devants pour la combattre. C'était après la prestation de serment de Mukamurenzi Béatrice, nommée magistrate à la Cour d'appel. Ouverture ce mardi à Kigali du 11e symposium des chefs d'état-major de l'armée de l'air d'Afrique. Dans son discours, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que le fait de travailler ensemble peut aider à renforcer les forces aériennes africaines en difficulté. Lors de la réunion annuelle entre le gouvernement du Rwanda et l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Nicolas Bellomo, a noté que les relations du Rwanda avec l'Union européenne ont beaucoup progressé. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les agents du secteur judiciaire à ne pas rester passifs devant l'injustice, mais à prendre les devants pour la combattre conjointement avec les autres organes concernés et tous les Rwandais. Le chef d'État a fait cette exhortation après la prestation de serment de Mukamurenzi Béatrice, nommée magistrate à la Cour d'appel. Kassim Youssouf nous en dit plus. Lors de la prestation de serment de Madame Béatrice Mukamurenzi, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué ne pas douter que Madame Mukamurenzi va s'appuyer à ses anciennes attributions pour mieux s'acquitter de sa tâche, d'autant plus qu'elle n'est pas nouvelle dans le secteur judiciaire. Le chef de l'État rappelle toutefois que ces attributions ne sont pas une tâche facile, car c'est le pilier solide du développement du pays. Ces responsabilités sont vraiment lourdes parce que la justice est l'un des piliers essentiels sur lesquels repose notre développement. Et notre histoire nous enseigne beaucoup, notamment qu'il ne faut pas tolérer la passivité face à l'injustice commise, mais qu'il faut que nous prenions les devants pour lutter contre cette injustice, partout où elle est observée ou faite contre n'importe quelle personne. Le président de la République d'ajouter que dans le processus de développement, le Rwanda a placé la justice dans les priorités, raison pour laquelle la Cour d'appel a récemment été mise en place en vue d'améliorer davantage les services de qualité octroyés aux citoyens. Notre justice comprend ce que nous avons appris dans notre processus de reconstruction du pays et du tissu social rwandais et travailler décemment pour les Rwandais et faire ce qu'ils désirent. La Cour d'appel est donc l'un des organes mis en place pour accélérer les procès et que la justice soit rapidement rendue. Madame Béatrice Mukamurenzi dit que son ambition est de fournir davantage d'efforts pour aider la Cour d'appel à atteindre son objectif, surtout celui d'accélérer les procès. Ma contribution est de collaborer avec les autres pour rapidement rendre justice, parce que c'est ce dont le président de la République a parlé, où il nous a demandé de rendre justice rapidement tout en luttant contre l'injustice. La Cour d'appel a été mise en place en 2018 en vue d'accélérer les procès en appel en provenance de la Haute Cour, de la Haute Cour du commerce et de la Haute Cour militaire selon les lois qui les régissent. Madame Béatrice Mukamurenzi était magistrate à la Haute Cour, la chambre détachée en charge des crimes internationaux et transnationaux avec siège à Nyanza en province du Sud.
Ouverture ce mardi à Kigali du 11e symposium des chefs d'état-major des armées de l'air d'Afrique. Dans son discours, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que le fait de travailler ensemble peut aider à renforcer les forces aériennes africaines en difficulté en leur donnant de plus grandes capacités en vue de faire face aux défis de sécurité auxquels le continent est confronté. Le point avec Patrick Milidanti. Le premier symposium du genre a eu lieu en 2015 et depuis lors, 11 éditions se sont succédées. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a souligné l'importance des capacités de l'armée de l'air africaine et des efforts qui doivent être déployés pour relever les défis et les limites existants. Strategic airlift is a critical component. Le secteur des transports aériens est important dans notre zone, surtout en matière de maintien de la paix. Même si c'est le cas, nos capacités restent encore limitées. Particularly for peacekeeping operations. Nevertheless, our airlift capability. Et cela limite la capacité de réaction de nos forces aériennes lorsque une urgence naît sur une partie de notre continent. Of African Air Forces to respond rapidly to security threats. Le président rwandais a souligné que la coopération est un moyen important pour surmonter les faiblesses de nos forces aériennes prises de manière individuelle. Many of Africa's emerging security challenges. La plupart des défis auxquels le continent est confronté se trouvent sur le plan transfrontalier, ce qui signifie qu'aucun pays individuellement ne peut surmonter ces difficultés. Nous devons par conséquent mettre en commun nos forces dans un esprit de coopération. En premier lieu, la coopération doit permettre aux forces aériennes du continent de disposer des appareils volants modernes qui peuvent aider ces forces à se déplacer et à déplacer leur matériel. Working together are clear. First, partnerships can enable African Air Forces to have access to quality aircraft for the transportation of personnel. En deuxième lieu, la coopération doit concerner les secteurs de la formation et des entraînements, pour aussi bien l'équipage volant, mais aussi pour les autres forces. Un dernier point, la coopération doit concerner les infrastructures utilisées dans les transports aériens, dans le contrôle de l'espace aérien, ainsi que d'autres matériels de communication pour une liaison entre le ciel et le personnel sur Terre. Such as air traffic control, facilities, and air-to-ground communications. Les participants à cette édition se sont félicités des réalisations atteintes au fil des ans, réitérant ainsi que travailler ensemble a donné des résultats intéressants. Ils ont apprécié que ce symposium ait permis aux participants à regarder vers l'avenir et à planifier en conséquence. Le 11e symposium africain des chefs d'état-major des forces aériennes durera 5 jours et réunit à Kigali plus de 160 participants venus de 30 pays africains. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Lors de la réunion annuelle entre le gouvernement du Rwanda et l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Nicolas Bellomo, a noté que les relations du Rwanda avec l'Union européenne ont tellement progressé qu'ils sont prêts à soutenir le Rwanda dans la réalisation de sa vision pour 2050. Amandine Ndikumasabo. Les représentants de différents États membres de l'Union européenne et ceux du gouvernement rwandais se sont réunis ce mardi pour voir ensemble les réalisations de la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda. Parmi les sujets abordés figurait la réponse du pays à la pandémie de Covid-19, le programme de vaccination, les préparatifs du lancement d'une usine de vaccins, la relance économique parmi tant d'autres. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Wiluta, affirme que l'Union européenne est un partenaire important pour le Rwanda dans divers domaines au secteur du pays. J'espère que cette réunion mettra un accent sur les relations basées sur le développement de nos continents.
compte tenu de tout ce que nous avons en commun et en particulier les valeurs que nous partageons. Aujourd'hui, il était prévu de discuter autour de la politique en se basant sur ce que le Rwanda a en commun avec l'Union européenne dans le cadre d'améliorer la coopération, surtout que l'Union européenne est un partenaire majeur pour le Rwanda qui va considérablement l'aider pour que le Rwanda reprenne son cours normal. L'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Nicolas Bellomo, a déclaré que les relations entre le Rwanda et l'Union européenne avaient considérablement progressé. Nous sommes très satisfaits de la qualité de notre partenariat et nous sommes fiers de la mise en place de ce partenariat sur la base des résultats de discussions approfondies sur l'analyse des qualités des activités impliquées dans le partenariat. Un nouveau programme révisé sur les priorités a été approuvé en décembre. Dans l'ensemble, il complète le plan national de développement durable 2050 et le plan de développement du gouvernement vieux de 7 ans. Alors que nous attendons avec impatience le prochain sommet Afrique-Europe à Bruxelles, nous sommes impatients de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur grâce à notre compréhension commune. Notre objectif est de soutenir l'objectif du Rwanda d'accélérer le développement durable. Cette réunion annuelle est basée sur l'article 8 parmi ceux qui ont été adoptés lors d'une réunion qui s'est tenue à Cotonou au Bénin, qui avait réuni l'Union européenne et les représentants de l'Afrique, de l'Asie et du Pacifique le 23 juin 2000. Le docteur Vincent Wiluta s'est exprimé à ce propos. Au niveau national, nous sommes en train de lancer un nouvel agenda des Nations Unies en ligne avec la vision 2050 du Rwanda et le plan gouvernemental NST1 sur 7 ans. Dans les jours à venir, nous sommes impatients de travailler avec l'équipe européenne sur des initiatives clés telles que l'éducation, l'autonomisation des jeunes, la création d'emplois pour jeunes et le développement durable. L'accent étant mis sur l'agriculture et le développement urbain, la gouvernance en termes de politique et d'économie et le soutien du secteur privé. Au cours de ces discussions, il a été évalué les activités liées au commerce et à l'investissement d'un côté, le pas de l'intégration des pays membres de la communauté est-africaine ainsi que le développement du continent africain en général d'un autre côté. Ces discussions annuelles rassemblent normalement le Rwanda et l'Union européenne, mais c'était tenu en 2019 pour la dernière fois à cause des effets de la pandémie de Covid-19. La Commission sénatoriale des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a eu des entretiens avec les membres de l'Association rwandaise des assureurs pour examiner les modalités à mettre en place pour prévenir les incendies. Certains propriétaires de sociétés d'assurance souhaitent que lorsque le gouvernement élabore la planification des lieux où des infrastructures seront érigées, qu'ils tiennent en compte les risques d'incendie. Kassim Youssouf pour les détails. Certains opérateurs économiques disent que le manque d'assez d'informations sur l'assurance incendie fait qu'ils craignent que lorsqu'un incendie emporte leurs marchandises, ils ne sauront pas où tourner la tête. Il arrive qu'un incendie survienne sans qu'on sache comment. Vous comprenez que si ça arrive, nous subirons une perte. L'assurance que nous connaissons est celle en rapport avec la maladie, les automobiles, et nous ne savons même pas le tarif qui est fixé. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a eu des entretiens avec les membres de l'Association rwandaise des assureurs pour voir comment prévenir les incendies. Les sénateurs estiment que la diffusion des informations semble ne pas être parfaite et demandent aux sociétés d'assurance de fournir davantage d'efforts dans la diffusion d'informations relatives à l'assurance incendie. Je trouve que vous devriez jouer un rôle pour que les Rwandais puissent comprendre davantage pourquoi ils doivent souscrire à l'assurance pour leur maison ou leurs biens immobilisés. J'ai visité votre website, celui d'Assar.
pour chercher quelques informations à me servir lors de cet entretien, mais je n'ai vu aucun produit que vous avez et qu'on puisse regarder. Certains représentants des sociétés d'assurance au Rwanda soulignent le rôle du gouvernement dans la prévention contre les incendies et dans la sensibilisation des Rwandais à souscrire des contrats d'assurance. Ce que nous demandons aux organes de l'État, c'est qu'ils harmonisent la planification et savoir où sont les infrastructures pour éviter les incendies. Lorsqu'un pays est construit comme on le voit avec le développement du Rwanda, il faut que les incendies soient placés dans nos priorités. L'association des assureurs du Rwanda indique que les sociétés d'assurance ne font pas la sensibilisation parce que c'est contraire aux instructions qui les régissent, ajoutant que c'est plutôt une question de changer la mentalité. C'est difficile parce que nous sommes des commerçants. Lorsqu'il s'agit des automobiles, c'est la police qui intervient. Pour les maisons, ce sont les banques. Pour des individus en particulier, pour souscrire un contrat d'assurance, il faut avoir changé de mentalité. L'on compte jusqu'à présent au Rwanda 30 000 personnes ayant souscrit à l'assurance incendie. Ce contrat d'assurance concerne des immeubles d'habitation ou commerciaux, des bâtiments administratifs et des bâtiments semi-publics. Des habitants de la ville de Kigali apprécient le fait que le Rwanda continue d'exceller dans la lutte contre la corruption et l'injustice, mais demandent que des efforts supplémentaires soient faits dans le secteur de l'octroi des services, en particulier au niveau local. Pendant ce temps, le Rwanda a été classé par l'indice de la perception de la corruption au 52e rang mondial dans la lutte contre la corruption. Patrick Niludandi nous donne plus de précisions. L'indice des perceptions de la corruption est un rapport annuel qui classe les pays en fonction de leur niveau perçu des corruptions dans le secteur public. Dans le rapport de l'année 2021, le Rwanda a été classé 52e avec 53% des notes dans 180 pays dans la lutte contre la corruption, une réduction d'une place par rapport à l'année précédente. Le pays a perdu 1% et le Rwanda est classé au 5e rang alors qu'il était au 4e rang en Afrique subsaharienne. Le directeur général de Transparency International Rwanda, M. Apollinaire Mupinganyi, a noté que parmi les raisons qui ont conduit au recul des différents pays figurent la pandémie de Covid-19 et l'abus du pouvoir confié par les agents publics. D'autre part, certains habitants de Kigali apprécient les efforts déployés dans la lutte contre la corruption, mais disent aussi qu'il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la corruption à tous les niveaux. Les actes de corruption ont été réduits à un niveau élevé, mais pas dans tous les secteurs, en particulier dans les collectivités locales. Certains agents à ce niveau ne fournissent pas un bon service, une pratique qu'il faut changer. Il a été indiqué que la longévité à un poste de responsabilité pousse certains à penser que le poste leur appartient, ce qui peut entraîner, dans certains cas, une mauvaise prestation de service. Mais en général, la corruption a connu un net recul dans le pays et l'effort doit être, cette fois, concentré dans la sensibilisation de la population, dans la connaissance de leurs droits. Le porte-parole du RIB, l'Agence rwandaise des investigations, Dr Thierry Murangira, a demandé aux Rwandais de travailler main dans la main avec les autorités dans la lutte contre la corruption. Il les a également encouragés à ne pas se taire et dénoncer tout acte de corruption. L'ombudsman adjoint, l'honorable Abbas Moukama, a noté que la lutte contre la corruption ne concerne pas seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé, et appelé chaque citoyen à contribuer à la combattre. Dans la région Afrique de l'Est, le Rwanda est classé premier dans la lutte contre la corruption, suivi de la Tanzanie. Au niveau mondial, la première place est partagée par 3 pays, à savoir le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande.
Merci Patrick. Et avant de passer à l'international, une réunion de la Commission des forêts d'Afrique centrale se tient à Kigali à partir de ce mardi. La priorité est de rassembler les efforts dans le cadre de relever le défi causé par les effets du changement climatique. Un récit signé Amandine Dikoumassab. La réunion organisée par les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui sont au nombre de 10, va particulièrement évaluer la mise en exécution des mesures prises lors de la dernière réunion qui s'était tenue à Glasgow, en Écosse, vers la fin de l'année 2021 pour faire face aux effets du changement climatique. Il était prévu de trouver des fonds pour les pays en voie de développement, dont certains font partie de la Comifac et dont les forêts sont considérées comme les poumons du monde. Le directeur adjoint de l'Office rwandais de gestion de l'environnement, Faustin Munyazikwiye, souligne l'importance de cette réunion. C'est très important de se rassembler dans une communauté comme celle-ci. Les objectifs sont fixés ensemble et il devient en fait facile de s'évaluer pour savoir où on en est en termes de réalisation de ces objectifs comme pays membres, tout comme communauté. Nous nous soutenons et ce n'est pas seulement en cas de problème, mais nous gagnons aussi beaucoup d'expérience dans divers domaines. À travers les accords internationaux en rapport avec le changement climatique, les pays développés ont accepté de régulièrement donner 100 milliards de dollars américains chaque année. Le Rwanda, de son côté, a besoin de 11 milliards de dollars américains pour toutes les activités prévues dans le même cadre jusqu'en 2030. Le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Hervé Martial Maïdou, espère que cette réunion va davantage contribuer dans la riposte des effets du changement climatique. Ce qui est important pour cette réunion, c'est que le message que nous avons passé à tous les pays, c'est qu'il y a des fonds qui ont été annoncés à Glasgow au sorti des négociations. 1,5 million de dollars américains pour la conservation de la forêt du bassin du Congo. Et maintenant, comment est-ce que les pays vont s'organiser pour aller mobiliser ces fonds ? Donc, notamment, il faut revoir les contributions déterminées au niveau national. Le Rwanda est un pays qui a déjà fait sa révision. Les autres pays doivent faire également autant. Et nous devons partir vers les donateurs avec des projets qui sont bancables pour capter ces financements qui ont été annoncés. En dehors de cela, il y a également 1,7 milliard de dollars américains qui ont été annoncés pour les populations autochtones. La réunion organisée par la Commission des forêts d'Afrique centrale a été tenue au Rwanda comme un pays qui a manifesté une grande volonté dans la lutte contre les effets du changement climatique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.